Nous parlons sécurité à présent avec les contrôles routiers de la gendarmerie qui n'ont jamais faibli malgré la crise sanitaire. Hier soir à Punaouia, 5 gendarmes ont contrôlé une quarantaine de véhicules. 2 personnes avaient consommé des produits stupéfiants, 4 étaient sous l'empire de l'état alcoolique. Diverses infractions au code de la route ont également été constatées. Il s'agit là d'un contrôle sur les dizaines effectuées chaque jour par la gendarmerie en Polynésie française. La gendarmerie qui va bientôt changer de commandement. Pour en parler, nous recevons le colonel Frédéric Boudier, commandant de la gendarmerie en Polynésie française. Bonsoir mon colonel. Bonsoir. Alors vous arrivez au terme de votre mission au Fénois. Pouvez-vous dresser rapidement un premier bilan de ces 3 années ? Oui, alors c'est toujours un peu délicat de dresser un bilan comme ça à chaud. Beaucoup de choses positives, des choses qui ont bien évolué, notamment dans le champ de compétences de la gendarmerie nationale. C'est avant tout, bien sûr, la lutte contre la délinquance, avec des résultats satisfaisants enregistrés dans beaucoup de domaines, que ce soit les atteintes aux biens, les atteintes aux personnes. Mais malgré tout, des problèmes qui persistent et certaines inquiétudes pour la suite. Et je pense notamment à la problématique des addictions, qui sont très présentes en Polynésie, que ce soit l'alcool, qui génère pour la gendarmerie énormément d'interventions, que ce soit des rixes, que ce soit les violences intrafamiliales, que ce soit bien sûr aussi les accidents de la route et d'autres problèmes de ce type. Et puis, encore plus sournois sans doute, la problématique des stupéfiants. Alors déjà, le pacalolo, bien sûr, mais également l'ICE, problème que tout le monde connaît maintenant, qui est un problème préoccupant pour la Polynésie et pour l'évolution potentielle de la délinquance qui est liée à ce phénomène. En termes de chiffres, on a remarqué que durant les 3 années écoulées, le nombre de cambriolages a fortement diminué, vous l'avez dit. Les violences également ont diminué. Et un fait nouveau aussi, la prévention des violences intrafamiliales a été accentuée par les services de la gendarmerie, mais également de l'État et du pays. Donc aujourd'hui, il est question surtout de travailler avec tous les services compétents pour faire baisser la délinquance. Absolument. Alors nous avons mis en œuvre notamment ce que nous avons appelé, nous, le plan Agir 2020. Et comme vous le soulignez fort justement, l'objectif de ce plan était avant tout de fédérer, de donner de la cohérence à l'ensemble du dispositif, parce qu'il y a tout un tas d'acteurs, mais ces acteurs parfois travaillent de manière non synchronisée, non coordonnée, et notre souhait c'était justement de renforcer cette coordination. Et ça donne déjà de bons résultats, et le but est bien sûr, de manière ultime, de favoriser l'accueil des victimes, d'améliorer la qualité de cet accueil et au final, bien sûr, de pouvoir lutter contre ce phénomène des violences intrafamiliales qui est un vrai fléau. Il est vrai, là vous le faisiez remarquer, que ces 20 dernières années, il n'y a pas eu d'augmentation du nombre de violences faites aux femmes notamment, mais surtout l'augmentation du nombre de personnes qui ont porté plainte, qui ont déposé plainte et surtout où il y a eu un suivi derrière. Donc ça également, ça reste une des priorités de la gendarmerie, d'inciter les victimes à porter plainte. Absolument. C'est comme dans une maladie, si vous voulez trouver le bon traitement, il faut déjà faire le diagnostic. Et là, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on aura du mal à traiter les cas de violence quand on n'en a pas connaissance. Donc une de nos préoccupations, c'est de porter à la connaissance, de faire porter à la connaissance des autorités, et notamment des autorités judiciaires, ces problèmes. Et donc nous avons, en permanence, avec l'aide des associations, cherché justement à intensifier ce contact avec les victimes pour les inciter à porter plainte et à vaincre un petit peu ce tabou autour de ce phénomène, de manière à pouvoir agir plus profondément sur ce phénomène. Votre successeur, le général Frédéric Saunier, prendra ses fonctions en août. Ce sera la première fois qu'un général prend le commandement de la gendarmerie en Polynésie française. C'est une nouvelle politique de l'État ? Alors, en fait, la Polynésie, c'est un poste de général. Jusqu'à maintenant, ça n'avait pas pu se faire pour différentes raisons de gestion. Mais je crois en tout cas que c'est vrai, vous avez raison, ça témoigne en tout cas de l'intérêt qui est témoigné à l'endroit de l'outre-mer, en tout cas par la gendarmerie nationale, et d'une manière plus générale par l'État. Et le directeur général de la gendarmerie a souhaité justement positionner un officier général pour montrer toute cette attention, car la gendarmerie, vous le savez, est très très présente dans les Outre-mer français, et c'est important pour nous de maintenir ce lien. Une dernière question personnelle. Quel est votre meilleur souvenir de la Polynésie française ? Ils sont très nombreux, mais
Je crois qu'on est tombé amoureux avec ma famille de la Polynésie, et c'est vrai que à la fois la population, par sa générosité, par la qualité de son accueil, mais également la beauté de ses paysages, je dois dire que ça va être difficile de quitter la Polynésie. Est-ce que vous reviendrez lorsque vous deviendrez général? Ah non, je ne crois pas, non, malheureusement, mais je reviendrai par contre à titre personnel avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup, mon colonel, pour avoir accepté notre invitation, et Faitoito pour votre prochaine affectation. Merci à vous.